Chez l'humain, le rire sonne plutôt comme un « hé ». Chez les chimpanzés, en revanche, on entend plutôt « ou » et « a ». Ils produisent également des sons en inspirant et en expirant. C'est comme ça qu'ils rient. Comme les rats, les chimpanzés rient surtout quand ils jouent, pour montrer qu'ils ne sont pas sérieux, même s'ils frappent et mordent. Mais pour le biologiste, lors de leur séance de jeu, les chimpanzés ne se contentent pas d'échanger de simples messages sociaux. Cette scène l'en a convaincu. Les chimpanzés se font rire mutuellement de façon ciblée. Ici, on voit un groupe en train de jouer. Il s'agit d'animaux adultes. Devant, il y a Jimmy et avec lui, on a aussi Jing et Fons. Soudain, Monique se joint au groupe et brandit un bâton. Mais son comportement n'est pas agressif, elle n'a aucune mauvaise intention. Elle tapote tous les autres avec le bâton et montre qu'elle a envie de se joindre au jeu. Autre situation encore plus convaincante pour le chercheur. On voit Galatée qui s'est mis une branche avec des feuilles sur le dos et qui poursuit Thiebou. Thiebou est hilar et on voit à son visage que c'est un jeu. Une fois de plus, cette scène montre bien que pour eux, c'est quelque chose d'amusant. Les humains ne sont pas les seuls à se faire rire mutuellement pour renforcer les liens sociaux. Les chimpanzés ont prouvé qu'ils possédaient eux aussi leur propre sens de l'humour. Une chose est sûre, qu'on soit homme ou animal, rire rend la vie plus belle. Vous connaissez sûrement ce truc un peu cheap à la télé. Vous savez, les rires enregistrés dans les sitcoms. Si on y a recours, c'est pour une bonne raison. Le rire est communicatif. Ça fonctionne très bien, on va vous le prouver tout de suite grâce à une petite expérience. Pendant ce temps, je vais passer du rire aux larmes. Et maintenant, j'ai rendez-vous avec un vrai chercheur du rire. Professeur Stolman, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur et spécialiste du rire. On a vu les passants réagir au rire enregistré et se mettre à rire à leur tour. Pourquoi est-ce que le rire est contagieux ? Nous sommes des êtres qui pratiquons le mimétisme. Nous imitons tout. Quand quelqu'un mange devant nous, par exemple, on peut ressentir une sensation de faim. Quand quelqu'un pleure, il est possible qu'on se sente triste. Le rire contagieux n'est qu'une forme particulièrement prononcée de notre capacité à imiter les autres. Dans le sujet qu'on vient de voir, on a pu observer que les rats qui rient beaucoup sont aussi plus courageux. C'est pareil pour nous ? Le rire annule la peur. Quand on a peur, on a une sensation d'oppression. En revanche, quand on rit, on ne ressent plus du tout cet enfermement. En fait, quand j'éclate de rire, je me libère de ma peur, ce qui me rend évidemment plus ouvert à d'autres choses. Les chimpanzés, les rats et les humains rient quand on les chatouille, même si c'est plutôt désagréable. Pourquoi est-ce qu'on réagit par le rire ? Les mères primates ont inventé les chatouilles il y a 8 millions d'années pour sevrer leurs petits. C'est également un moyen de surmonter la peur de la séparation. Les enfants doivent un jour devenir autonomes et les mères doivent veiller à ce que cette séparation se passe à peu près bien. C'est pour ça que les chatouilles et le rire ont été inventés. Est-ce qu'on rit de la même manière partout dans le monde ? Oui. Et chez les chimpanzés comme chez l'homme, très peu de choses ont changé en 8 millions d'années. Du temps de Charlemagne, on riait de la même manière qu'aujourd'hui, même si le son est parfois différent en fonction de la personnalité, du niveau d'éducation et de la voix. Mais tout le monde ne rit pas pour les mêmes raisons.
Maintenant qu'on a appris plein de choses sur le rire, penchons-nous un peu sur les larmes. Ça vous arrive de pleurer parfois? Beaucoup. Parfois oui, assez souvent ces derniers temps. Oui, mais c'est rare. Moi oui, mais lui non. Et après, ça va mieux? Beaucoup mieux, à part que j'ai les yeux gonflés. Oui, faut que ça sorte. Oui, ça fait du bien. Après, fini la boule dans la gorge. Alors, la plupart des gens semblent ressentir un soulagement par les larmes. On va essayer de comprendre pourquoi. Il y a une vingtaine d'années, mes amis m'ont demandé si pleurer était bon pour la santé. J'ai alors découvert qu'il n'existait aucune étude sur le sujet. J'ai donc décidé de répondre moi-même à cette question. Voilà comment Ad Fingerhoots, de l'université de Tilburg aux Pays-Bas, est rapidement devenu un expert en la matière. Depuis, ses expériences ont permis de mieux comprendre pourquoi les gens pleurent. Dans son laboratoire, il projette des films tristes à ses cobayes. Lorsqu'ils pleurent, ils doivent dire s'ils se sentent mieux après le film. Premier constat décevant, la plupart des gens ne ressentent aucun soulagement. Selon eux, ils se sentent même encore plus mal après avoir pleuré. Au début, on a été étonné qu'il ne soit pas de meilleure humeur. On s'est penché sur la question et on s'est demandé si c'était lié à l'environnement du laboratoire. Bien sûr, au cours d'une expérience, les gens ne sont pas très détendus parce qu'ils se sentent observés. Et ils ont tendance à se sentir un peu honteux. Ad Fingerhoots ne renonce pas pour autant. Il soupçonne les pleurs d'avoir certains effets sur les fonctions corporelles. Il examine donc la respiration et le pouls d'un de ses cobayes. Grâce à un électrocardiogramme, il enregistre l'activité des fibres musculaires du cœur. Les personnes témoins doivent à nouveau regarder des films tristes. Résultat, aussitôt que les larmes s'annoncent, le pouls s'accélère et la respiration se fait plus précipitée. Lorsque la crise de larmes s'apaise, le corps se détend. Respiration et pouls se font plus calmes qu'avant les pleurs. Pleurer a donc bel et bien des vertus apaisantes, mais de nombreuses questions demeurent. Pour sortir des conditions de laboratoire, Ad Fingerhoots demande à 90 personnes de consigner ce qu'elles ressentent dans un journal. Il découvre ainsi un nouvel aspect. Pour beaucoup de gens, pleurer soulage, mais seulement s'ils peuvent partager leur chagrin avec quelqu'un. Si pleurer améliore l'état d'esprit des gens, c'est en majeure partie grâce aux réactions de l'environnement social. Nous pensons que les gens se sentent mieux seulement s'ils reçoivent du réconfort. Pleurer fait du bien au corps et à l'âme, à condition que les proches soient là pour mettre du baume au cœur. Mais quand dispense-t-on du réconfort? Les larmes font-elles office de signal? Le psychologue décide d'approfondir la question. Pour cela, il diffuse à ses cobayes des photos de personnes en pleurs. Ils sont ensuite confrontés à une affaire d'escroquerie et doivent déterminer l'ampleur de la sanction. Entre 3 et 42 mois d'emprisonnement. Cette candidate a opté pour 3 mois. Une sanction très modérée. Un groupe témoin est ensuite confronté à des visages aux expressions neutres.
Cette fois, ils optent pour une sanction plus conséquente, jusqu'à 30 mois pour le même délit. La seule vue de l'arme déclenche la compassion, même sur des visages totalement étrangers. Le message des larmes semble être à la fois universel et concret. Les larmes sont un signal très fort parce qu'en général, on ne peut pas les feindre. C'est pour ça qu'elles sont perçues comme le signal sincère que nous sommes vraiment en détresse et qu'une aide est nécessaire. Pleurer peut donc être un atout, mais les larmes n'apportent-elles une aide que lorsqu'elles sont suivies de réconfort? Hans Fingerhut et son collègue Jonathan Rothenberg de l'Université de la Floride du Sud élargissent le cercle des personnes sondées à 5000, venues du monde entier. Résultat surprenant, dans certaines circonstances, pleurer seul peut s'avérer d'une grande aide. Pour Jonathan Rothenberg, ce phénomène s'explique de façon très simple. Les larmes sont aussi un signal qu'on s'envoie à soi-même. Elles indiquent la présence d'un problème. Elles incitent à reconsidérer la situation et à chercher de l'aide. Pleurer modifie la perspective, le regard qu'on porte sur une situation. Identifier un problème comme soluble permet de trouver en soi de nouvelles ressources et une détermination parfois insoupçonnée. Et ça aussi, ça fait du bien. Professeur Stollmann, est-ce que vous aussi, ça vous arrive de pleurer? Les hommes ne pleurent jamais. Ah bon? Ce n'est pas ce qu'on m'a dit. C'est un stéréotype bien connu. J'imagine que vous serez d'accord si je vous dis que malgré l'égalité des sexes et l'ouverture des mentalités, les hommes ont plus de mal à pleurer que les femmes. Qu'est-ce qui se passerait si on ne pouvait ni rire ni pleurer? On serait incapable de partager nos sentiments les plus intenses. Vous faites du yoga du rire? Ok, merci. Merci. Zert, tu connais ce jeu? Oh, je te tiens, tu me tiens. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Le premier de nous deux qui rira aura une tapette. Au revoir. Et n'oubliez pas de rire. À la prochaine, restez curieux.